Salut, c'est Quentin, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 conseils pour réussir votre oral d'anglais en BTS. L'oral d'anglais, c'est un super bon moyen de grappiller pas mal de points pour augmenter votre moyenne de points pour réussir votre BTS. Et personnellement, moi je suis super nul en anglais et pourtant, j'ai obtenu 15 sur 20 à l'oral d'anglais. Alors comment j'ai fait? Je suis pas du tout devenu bilingue du jour au lendemain, loin de là, parce qu'aujourd'hui je suis encore super nul en anglais, j'ai pas vraiment progressé. Mais tout simplement, j'ai appliqué ces 5 conseils et vous allez voir que vraiment, si vous les appliquez, peu importe votre niveau, même si vous avez un niveau qui n'est pas très élevé, vous allez vous en sortir et vous aurez largement la moyenne. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on attaque direct, on ne perd pas de temps et on commence direct avec le premier conseil qui va être d'apprendre vos stages par cœur. Pourquoi apprendre vos stages par cœur? Tout simplement parce que, ok, vous allez présenter le document au jury, donc peu importe le document, et ensuite vous avez une partie questions-réponses. Et très souvent, dans ces questions-là, le jury, il va vous poser votre question, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de vos stages? Et c'est là que vous allez mettre le paquet, c'est-à-dire que, en fait, tout simplement, vous mettez sur votre ordi ou sur votre portable, vous écrivez un court texte pour présenter vos 2 stages. Vous dites le nom de l'entreprise, vous dites le secteur d'activité, vous dites par exemple 2-3 chiffres clés, genre le chiffre d'affaires, le nombre de salariés, etc. Et surtout vos missions de stage et pourquoi vous avez bien aimé, ce que vous avez appris. Tout ça, c'est vraiment super court, c'est un court texte, vous le faites en anglais, vous le faites corriger par votre prof ou peu importe et vous l'apprenez par cœur, mais là vraiment du par cœur. Vous faites ça pour votre stage numéro 1, votre stage numéro 2, et comme ça, quand vous vous posez la question, parlez-nous un peu de vos stages, et bien là, boum, vous savez ressortir vos stages, vous avez du vocabulaire, vous bégayez pas, vous savez exactement comment présenter vos stages, c'est clair, net, précis, et ça va plaire au jury. Donc déjà, gros avantage d'apprendre ces stages. Voilà pour le premier conseil. Deuxième conseil que je vous ai noté, ça va être de vous servir de la méthodologie. La méthodologie, j'en parle très souvent parce qu'encore une fois, c'est le b.a.-ba pour réussir quelque chose, que ce soit dans le domaine scolaire ou que ce soit dans le sport ou peu importe. Donc vraiment, servez-vous de la méthodologie. Alors quand je vous dis méthodologie pour l'oral d'anglais, c'est quoi? Tout simplement, il faut que vous sachiez faire une introduction pour présenter votre document. Et l'introduction, c'est toujours la même, c'est toujours la même phrase. Vous savez, vous dites le titre du document, la date, le sujet, etc. Toujours la même. Il faut que vous sachiez faire une phrase d'introduction. Ensuite, il faut que vous appreniez 2-3 mots de liaison. Vous savez, les premièrement, deuxièmement, de plus, etc. Ça va vous permettre de structurer en fait votre discours. Et même si vous dites un peu n'importe quoi et que vous n'êtes pas très à l'aise en anglais, si vous mettez des mots de liaison, ça vous rapporte des points. Pourquoi? Parce que déjà de 1, c'est noté en fait dans la feuille de route du jury. Il y a des points pour les mots de liaison, pour la structure du discours. Et de 2, même pour l'impression globale. Le jury va se dire quoi? Il va se dire ok, il n'a pas un super niveau, mais quand même, il a fait des efforts, il a essayé de structurer son discours, il a mis un de plus, etc. Donc vraiment, apprenez des mots de liaison, c'est hyper important. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la méthodologie? Oui, sachez donner votre opinion. Pareil, tout bête, apprenez juste un tout petit bout de phrase comme to my mind, par exemple, c'est-à-dire à mon avis. Bah voilà, tout simplement, vous apprenez ça, et ça montre au jury que vous savez donner votre avis, même si voilà, derrière, il n'y a pas beaucoup de vocabulaire, etc. Encore une fois, apprenez ça, et vous allez gagner des points. Donnez votre avis, et enfin, sachez faire une conclusion. Pareil, un petit mot, je ne sais pas, to conclude, par exemple, etc., etc. Donc vous voyez, vous apprenez la méthodologie, vous apprenez comment faire une introduction, comment mettre des mots de liaison, donner votre avis, faire une conclusion. C'est tout bête, vous apprenez des petits bouts de phrases à chaque fois, ça vous demande quelques minutes, pas plus, et vous allez gagner énormément de points. Parce que je vous le répète encore une fois, mais mettez-vous à la place du jury. Il vaut quelqu'un qui n'a pas un super niveau d'anglais, mais en fait qui essaye de se démener et qui, voilà, il a structuré son discours, il a quand même fait une bonne introduction, il a mis des mots de liaison dedans, il a réussi à donner son avis, et en plus de ça, il a fait une conclusion. Mais voilà, il a un maximum de points, forcément, même si le vocabulaire derrière n'était pas encore là. Ça, ok, il va peut-être perdre un petit peu de points dessus, mais c'est tout, il aura fait un bon oral d'anglais. Donc vraiment, c'est hyper important d'apprendre la méthodologie. Deuxième conseil. Ensuite, on passe au troisième. Le troisième, ok, il est un peu plus compliqué, ça va être d'apprendre du vocabulaire. Alors je sais, c'est chiant le vocabulaire, mais j'ai remarqué quelque chose, peut-être que vous l'avez remarqué aussi, c'est que en BTS, c'est toujours le même vocabulaire durant les 2 années. Ça sert à rien d'apprendre du vocabulaire farfelu, c'est toujours le même vocabulaire, et grosso modo, hein, c'est du vocabulaire qui tourne autour de la vie d'entreprise. Donc simplement prenez, je sais pas, votre livre de cours par exemple, il y a souvent des listes de vocabulaire, et essayez d'apprendre quelques mots, voilà, chaque jour, chaque semaine, etc. Fixez-vous un plan, mais apprenez du vocabulaire sur le long terme, c'est toujours les mêmes mots qui reviennent. En faisant ça, vraiment, votre niveau d'anglais, il va vraiment décupler.
Donc je sais que c'est un peu plus compliqué, mais quand même, essayez de le faire au moins quelques semaines avant l'oral. Vous allez voir que même pour parler, vous serez beaucoup plus fluide avec un peu plus de vocabulaire. Ensuite, quatrième conseil, ça va être un conseil hyper important, ça va être travailler votre langage corporel. Qu'est-ce que j'entends par langage corporel? Déjà, ça va passer par la tenue vestimentaire. Pour les hommes, tout simplement, mettez une chemise au minimum. Si vous voulez venir en costume, c'est très bien, mais au moins au minimum une chemise. Et pour les femmes, eh ben, tout simplement, ça va être en général jupe tailleur, c'est hyper apprécié. Mais bon, voilà, après, habillez-vous classe, libre à vous. Enfin, bon, après, vous savez vous-même ce que vous avez dans votre garde-robe et ce qui est classe ou pas. Maintenant qu'on a parlé un petit peu de comment s'habiller, il n'y a pas que ça dans le langage corporel. Il y a plein de petites choses pour lesquelles vous devez faire attention. Par exemple, déjà tenez-vous droit, hop, soyez pas avachi comme ça, avec les bras croisés, les coudes sur la table pour parler. Non, ça c'est mort. Regardez dans les yeux le jury, même si voilà, parfois vous faites un peu ça, fixez le jury dans les yeux, établissez une connexion de regard, c'est hyper important et ça montre que vous avez confiance en vous. Voilà, il y a plein de petits détails comme ça. Et surtout, il y a une petite astuce que, enfin, on n'entendra jamais parler, et pourtant ça marche, et moi je le fais à chacun de mes oraux. Lorsque le jury va venir vous chercher dans la salle où vous vous préparez pour vous amener dans la salle où vous allez passer votre oral, eh bien faites-lui un grand sourire. Quand elle vous appelle, quand elle dit Quentin, c'est à vous par exemple, ben vous la regardez et vous faites un grand sourire en marchant vers elle. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est prouvé scientifiquement que lorsque vous souriez à une personne pour une première impression, et ben tout de suite vous êtes considéré comme une personne beaucoup plus avenante, beaucoup plus empathique et beaucoup plus sympa. Donc vraiment souriez, parce que même inconsciemment dans le cerveau du jury, il va se dire « Ah ok, cette personne a l'air sympa, etc. » Et ça va jouer sur votre note finale et sur votre relation avec le jury. Donc voilà, petite astuce, faites-lui un grand sourire lorsqu'il vous appelle, même si c'est un sourire un peu bébête, etc. On s'en fout, c'est pas grave, le plus important, c'est de sourire. Voilà, et enfin, cinquième et dernier conseil pour réussir votre oral d'anglais. Alors je sais, ça c'est un conseil qui est assez compliqué, ça se fait sur du long terme. Ça va être de travailler votre confiance en vous. Je sais, c'est pas évident, mais tout simplement, je vais pas vous dire des techniques pour avoir confiance en vous, etc. Je suis pas un pro de la confiance en soi, mais je vais juste vous dire qu'en appliquant les 4 étapes précédentes que je vous ai dites, et ben tout simplement, vous allez avoir beaucoup plus confiance en vous. Pourquoi? Parce que vous allez venir préparer. Vous allez venir préparer, vous allez savoir comment réciter vos stages, vous les avez appris par cœur. Donc ça, c'est une question, boum, vous allez avoir tous les points. Vous savez la méthodologie, vous savez faire une introduction, vous savez à peu près comment construire votre discours, vous savez présenter votre avis, vous savez faire une conclusion. Vous avez un petit peu de vocabulaire, parce que voilà, vous avez révisé quelques semaines avant, je suis gentil avec vous, et vous allez travailler votre langage corporel. Vous faites un grand sourire, vous regardez droit dans les yeux, et bien tout ça, ça travaille énormément votre confiance en vous pour le jour J, pour votre oral d'anglais. Personnellement, moi c'est comme ça que j'ai procédé, et vous voyez, hein, j'ai eu 15 sur 20, je vous assure que je suis toujours pas bien, que je suis toujours aussi nul. Donc vraiment, c'est que ces conseils-là, ils marchent. Donc vraiment, notez-les-vous sur une feuille et appliquez-les vraiment parce qu'ils marchent. Maintenant, si vous voulez en savoir plus sur comment réussir votre BTS, etc., eh bien, écoutez, soit vous pouvez vous abonner à la chaîne, soit vous pouvez rentrer votre adresse mail juste en dessous, je vous envoie des fiches de révision offertes, etc. Et beaucoup plus en vidéo, tout ça, ça se passe directement par email. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!